Coucou tout le monde, c'est Auris. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance intemporelle à 4 choix pour voir ensemble ce que vos guides, ce que les anges aimeraient vous transmettre comme message. Donc on n'a pas de thème particulier aujourd'hui, on va vraiment se laisser guider par ce qu'ils vont nous montrer avec les cartes et par ce que je vais recevoir comme message. Donc vous avez 4 choix, vous pouvez faire vos ou votre choix au tout début de la guidance. Il y a des marqueurs de temps, il y a tout ce qu'il faut. Si vous voulez mettre la vidéo sur pause au début pour bien vous imprégner des images, vous pouvez. Il suffit de juste recliquer sur l'écran juste après pour avoir une image claire. Et une fois que vous avez fait vos ou votre choix, écoutez votre intuition, il peut y en avoir un seul, plusieurs, tous ou pas du tout, ça peut arriver. Vous pouvez cliquer sur les marqueurs de temps associés à vous ou votre choix juste en dessous dans la description. Moi je mélange les cartes et je vous dis à tout de suite. Et voilà, les 4 groupes sont prêts, donc on va mettre le 2, le 3, le 4 juste au-dessus. Et si vous avez choisi le groupe 1, eh bien on va commencer tout de suite votre guidance. Vous n'avez pas besoin d'aller à votre marqueur de temps. À tout de suite. Bonjour groupe 1, vous avez choisi le cactus et donc aujourd'hui nous allons voir ensemble ce que vos guides aimeraient vous transmettre comme message. On n'a pas de thème particulier, on va juste voir ce que les cartes veulent nous dire. Donc on commence tout de suite avec le marteau, implication avec la loi. Ça peut être la loi divine ou la loi avec la justice, peut-être une affaire de justice. C'est soit la justice du monde matériel, soit la justice divine. On va voir un petit peu plus en détail. Nous avons la tasse de café, les yeux sur votre propre papier. J'ai vraiment cette énergie de s'occuper de ces oignons. Ok, alors, ouais, c'est ça, un eyes on your own paper. Ça fait penser aussi, vous savez, quand on a un test et qu'on n'a pas révisé ou qu'on n'a pas la réponse à une question, on a tendance à regarder les autres comme un appel à l'aide en fait pour avoir la réponse parce que sinon on peut ne pas avoir une bonne note. Du coup, ça me fait vraiment penser là avec l'implication avec la loi qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe en ce moment, peut-être que vous avez l'impression de ne pas avoir de guidance, que vous êtes un petit peu livré à vous-même. Et on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que vous trouverez les réponses et vous saurez quoi faire. Focalisez-vous sur vous, focalisez-vous sur votre progrès. Et cette carte, elle me donne un sentiment de chaleur, de cocon et de cosy qui est assez incroyable. Donc je pense que vos guides, ils veulent vraiment vous dire qu'ils sont là à vos côtés, même pendant les périodes qui vous semblent être comme des tests dans votre vie. Et ils aimeraient vous dire que c'est pas un test, ils sont pas là à avoir du popcorn et à regarder ce que vous allez faire de votre vie et quelles actions vous allez mettre en place et quelles décisions vous allez prendre de manière extatique, en jubilant. Non, ils sont pas du tout comme ça. Ce que vous traversez, c'est pour que vous grandissiez, c'est pour que vous puissiez comprendre certaines choses à propos de vous-même, à propos du monde, à propos des autres. Et donc les réponses, vous les trouverez. C'est ça, c'est ce qu'on veut vous dire. Vos guides aimeraient vous dire aussi qu'ils sont avec vous et qui vous envoient beaucoup d'amour pour ce que vous êtes en train de traverser en ce moment. Nous avons, Gateway, ça fait penser, Gateway, c'est des portails en fait, c'est une porte, c'est un passage. Et on a une licorne ici, c'est très intéressant. J'ai envie de tirer un petit message rapide des licornes là du coup. Je vais écouter mon intuition parce que ça peut être un message supplémentaire, hein, on va voir. Qu'est-ce que les licornes ont à vous dire? Vous allez trouver... You'll find your way out. En anglais, ça veut dire que vous trouverez une sortie. Vous trouverez un moyen de vous sortir d'une situation, de trouver une solution, de trouver la réponse.
Et regardez, gate, encore une fois, gateway, gate, c'est la porte. Waouh! Donc nous avons la porte des étoiles de la lyre, la constellation de la lyre. Faites grandir votre chakra causal, votre chakra coronal. Entrez dans l'univers des licornes. Donc c'est un peu perché. Moi je suis pas du tout, je capte pas l'énergie des licornes. Je suis pas dans cette énergie-là. Ça veut pas dire que c'est pas réel. Je ne contredis pas les personnes qui captent réellement ces énergies. C'est pas mon cas. Mais si c'est votre cas, c'est une belle confirmation pour vous. Mais de manière générale, ce que cette carte, elle me dit avec tout ça, c'est que si vous ressentez la période actuelle comme étant un test, faites-vous confiance, vous allez trouver la sortie, vous allez trouver le portail qui va vous mener à la prochaine étape, qui va vous mener, comme je vous l'ai dit, à la solution, à la réponse, à une issue favorable aussi pour vous. Vous êtes en train de vous élever spirituellement, groupe 1. Et ça implique des fois de devoir se débrouiller sans l'avis des autres, sans l'opinion des autres. Eyes on your own paper, c'est-à-dire les yeux sur votre propre papier, c'est chacun ses oignons. Et parfois, c'est pas plus mal de ne pas consulter les autres pour pouvoir trouver sa vraie vérité, pour pouvoir trouver son vrai chemin, pour pouvoir franchir le bon portail pour soi. Parce que certaines personnes pourraient nous pousser dans une direction ou une autre à partir de leur propre peur, à partir d'un désir de vouloir contrôler les choses pour nous, pour qu'on soit en sécurité peut-être, des choses comme ça. Donc si vous devez avancer seul, sachez que vous trouverez votre chemin. Sachez que moi, ça me fait vraiment penser à la justice divine du coup pour vous. C'est que vous êtes en train vraiment d'accéder à plus d'indépendance aussi, plus de confiance en votre intuition, votre voix intérieure et en vos décisions. Surtout si vous êtes une personne qui a tendance à beaucoup douter, à remettre en question ses moindres décisions. C'est un message vraiment pour vous, c'est que vous allez réussir à faire grandir cette confiance en vous et en vos choix aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons, et oui, l'ermite, c'est exactement ça. L'ermite, il avance seul. Il avance grâce à sa propre lumière et on a le chakra du cœur qui est illuminé là sur cette carte-là. On a la lanterne qui nous montre que même s'il fait un peu sombre, vous trouverez le chemin, vous trouverez la sortie, si c'est la sortie que vous cherchez en ce moment. Et clairement, on vous dit que là, vous êtes sur un chemin spirituel. C'est sûr à 100%. Les starseeds de la lyre, si vous vous considérez comme une starseed, ça résonnera d'autant plus pour vous. Les starseeds de la lyre sont des starseeds qui sont donc des âmes qui viennent des étoiles, qui se sont incarnées ailleurs que sur Terre, et qui, surtout sur le collectif de la lyre, sont là pour guider, pour être un leader en fait, pour être un influenceur, pour être cette personne qui tient la lumière pour éclairer le chemin des autres. Donc ça fait vraiment du sens en fait. C'est que je pense, ça prend une tournure très cérémonieuse et très sérieuse ce tirage. Votre destin, groupe 1, c'est d'être un guide pour les autres. Votre destin, c'est d'être un guide pour les autres. C'est d'illuminer le chemin des autres. Peu importe la façon, vous pouvez le faire dans une carrière spirituelle ou pas du tout. Vous pouvez très bien avoir un magasin par exemple de prêt-à-porter et juste conseiller vos clients comme ça qui viennent vous parler, qui se confient. Vous pouvez être coiffeur ou coiffeuse. Il y a tellement de façons de guider les autres sur leur chemin. Vous n'êtes pas obligé d'être dévoué à une carrière spirituelle pour être un guide en fait. Ah, et c'est intéressant, j'ai une vidéo qui vient de changer et c'est un feu de bois, c'est une ambiance feu de bois. Donc je vais juste baisser le son parce que c'est un peu fort. Je reviens tout de suite. Donc je vous dis que vous êtes destinés à montrer le chemin, à éclairer le chemin des autres et j'ai clairement une vidéo d'ambiance de feu de bois au coin de la cheminée qui s'est mis en route. Donc c'est ça, c'est que je pense que vous êtes une personne qui sait allumer l'espoir, qui sait allumer la flamme dans le cœur des autres et peut-être qu'à ce moment-là, à ce stade de votre incarnation, vous êtes en train d'apprendre à maintenir cette flamme en vous déjà, pour commencer. C'est ça en fait. On a de la lumière sur le chakra du... Bon, j'ai envie de dire c'est le chakra du cœur, mais je sais pas exactement où est le cœur d'un cheval ou d'une licorne, mais c'est à la même hauteur, on va dire, si on compare à un corps humain. Du coup, c'est vraiment ça, c'est que à ce stade de votre parcours, vous êtes en train d'apprendre à faire votre chemin seul, sans avis ou influence extérieure. Ça veut pas dire que vous pouvez pas prendre de conseils, que vous pouvez pas vous faire guider de temps en temps, on est d'accord. Par exemple, moi j'ai passé peut-être 3 jours à scroller sur Instagram.
Et toutes les personnes que j'ai croisées qui ont fait des petites vidéos, ça m'a permis d'être guidée, ça m'a tellement fait du bien. Ça m'a tellement fait du bien. Donc des fois, ça fait du bien aussi de se laisser guider par les autres, mais de pas chercher forcément la validation, l'approbation, de pas laisser les autres aussi mettre leur nez dans vos affaires. Donc ça implique aussi que vous êtes peut-être en train de vous rendre compte que vous pouvez pas sauver tout le monde, que vous pouvez pas être là pour tout le monde et que vous pouvez pas avoir le nez dans les affaires de tout le monde non plus. Et que c'est pas rendre service aux autres que de vouloir essayer à tout prix de les rendre heureux et de trouver des solutions à leurs problèmes. Donc je pense vraiment que vous êtes en train de vivre un éveil spirituel qui est incroyable, groupe 1. Vraiment très intense. Donc vous apprenez à être votre propre lumière pour pouvoir être celle des autres, mais de manière qualitative. Pas en étant quelqu'un qui se plie aux quatre exigences de n'importe qui pour leur faire plaisir, pour les sauver. Vous êtes en train de vraiment construire cette barrière qui n'est pas un mur, c'est juste une barrière que vous pouvez ouvrir à votre guise en fait, une espèce de porte, c'est ça, une porte, un portail. C'est comme si vous étiez une maison et que vous aviez besoin de protéger votre jardin et donc vous vous faites construire un portail, rien de plus. C'est pas une... Vous vous fermez pas au monde en fait, vous autorisez le monde à entrer chez vous quand vous le désirez en fait, c'est ça. Et vous avez choisi le cactus en plus, donc ça parle vraiment de limites. Chacun ses oignons, chacun ses limites, on respecte les limites et comme ça on se crée pas de karma. On crée pas de karma pour les autres, on s'en crée pas pour soi. Parce que j'ai vu un autre truc sur Instagram du coup encore, parce que j'ai pas mal scrollé ces derniers temps, c'était une nana qui disait que quand on veut à tout prix s'immiscer dans les affaires des autres, même si c'est d'une bonne intention, on empêche ces personnes de vivre leur karma. Et on s'en crée parce qu'on interfère dans leur karma. On les empêche de vivre pleinement leur expérience. Donc bien évidemment, il y a des personnes qui voudront venir sans cesse vers vous pour être rassurées, pour être guidées, mais qui feront pas forcément ce qu'il faut pour comprendre leur karma et leur leçon de vie à ce niveau-là. C'est juste pour vous de retirer votre énergie momentanément ou définitivement si les choses ne changent pas de son côté. Parce que en nourrissant cette personne mais en la laissant pas faire ses expériences, vous créez du karma en fait. Donc je dis pas ça pour vous faire peur, je dis juste ça pour que vous puissiez enfin lâcher par rapport à certaines situations et à certaines personnes et vous occuper de vos propres affaires sans culpabiliser de pas être 100% là pour quelqu'un par exemple. C'est un message très intense, on continue. Wow, j'adore. On a le jugement, regardez cette personne. Les anges s'occupent d'élever les personnes qui ont besoin d'être élevées. C'est-à-dire que lorsque vous allez décider de laisser certaines personnes vivre leurs expériences, vivre leur karma et faire leurs erreurs, et de vous occuper de vos propres oignons, de vos propres expériences, de vos propres erreurs et de vos propres succès, les anges s'occuperont de ces personnes. Vous inquiétez pas. C'est pas à vous de tout porter, vous n'avez pas à tout porter, vous n'avez pas à porter le poids du monde. Laissez la justice divine faire, laissez la justice divine s'occuper de ces personnes. Tout le monde a un ange gardien, tout le monde a un guide, au moins un en tout cas. Tout le monde est entouré. Et les personnes qui ont besoin de passer par des moments difficiles sont entourées aussi. Mais c'est pas votre travail, c'est pas votre fardeau. Sachez-le bien. Ça vous empêche pas d'aider certaines personnes qui, par exemple, vous voyez qu'elles écoutent vos conseils et qu'elles avancent et qu'elles sont dans une réciprocité avec vous. Ça, c'est ok. Mais les personnes qui n'apprennent pas et qui, quelque part, évitent leurs expériences en venant se nourrir vers vous, ça, c'est pas juste pour vous, c'est pas juste pour elles, et ça crée du karma. Donc, avec le jugement, j'avais envie de la poser là tellement elle est incroyable cette carte. On vous dit aussi que si vous êtes dans cet état, vous avez vraiment besoin d'aide, ou vous avez vraiment ce karma et ces expériences qui commencent à peser, sachez que les anges sont sur le chemin et qui vont vous envoyer de l'aide, ils vont vous envoyer les bonnes personnes aussi, qui pourront vous guider parce qu'ils voient que vous avez vraiment à cœur d'évoluer. Vous avez à cœur de vraiment régler votre karma, de régler certaines choses dans votre vie, de ne pas répéter certains schémas. Ils voient votre bonne foi et ils vont venir vous aider. Vous êtes en train de passer un portail là. Vous êtes en train de franchir ce portail. Donc félicitations déjà. Et on a la 7 de coupe. Voilà, vous allez vous détourner de certaines choses qui ne vous intéressent plus, qui ne vous nourrissent plus. Et vous allez pouvoir vous occuper de ce qui compte vraiment pour vous. La 7 de coupe, ça nous parle de nos rêves. Ça nous parle de rêverie, donc vous allez pouvoir laisser derrière vous des choses qui ne sont pas forcément porteuses de ces rêves.
Parce que là, on voit un petit enfant qui rêve de nature, qui regarde dehors, qui regarde les nuages passer. Et ça l'intéresse pas ce que le prêtre il a à dire. Parce que peut-être que c'est un prêtre qui est hyper dans la religion, qui est hyper fermé sur les plaisirs de la vie et des choses comme ça. Et c'est pas ce qu'il veut, cet enfant. Je dis peut-être, hein, j'ai rien contre la religion, je ne suis ni contre ni pour, je suis neutre. Donc je ne juge pas. Mais voilà, cet enfant, peut-être qu'il y a autre chose qui l'intéresse que le catéchisme, par exemple. Et c'est ok. Donc je vois que vous allez pouvoir vous tourner aussi vers les choses qui vous intéressent. Vu que vous allez plus vouloir micromanager les expériences et le karma des autres, même si ça vient d'un bel espace d'amour et de volonté que les autres soient heureux, vous pouvez pas sauver toute la planète, déjà pour commencer. Et le fait de plus prendre tout cet espace et ce temps, ça va vous permettre de mettre ce temps à profit pour autre chose, pour des projets, pour des rêves, pour d'autres personnes. Eh oui, on a le désespoir, esprit de la nature, ça m'étonne pas, hein. Donc peut-être que c'est une énergie qu'il y a autour de vous dans les relations que vous aimeriez bien écarter un petit peu de votre vie. Peut-être que c'est vous qui ressentez cette énergie. Donc je vais prendre mon petit livret pour vous lire la carte. Alors, c'est pas celui-là. La réponse est simple. Je sais plus si c'est demander à vos guides ou la réponse est simple. Non, c'est demander à vos guides, celui-ci. C'est de Sonia Choquette que j'adore. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Sonia? Je vous conseille de la suivre. D'ailleurs, bon, elle parle en anglais, mais si vous mettez les sous-titres, peut-être que vous pouvez comprendre si vous ne parlez pas du tout anglais. Alors, désespoir, esprit de la nature, accablement, désespoir, tourment et appréhension. Que vous mettiez cela sur le compte d'une mauvaise humeur, d'une mauvaise journée ou même d'une vie pénible, le fait est que vous vous sentez complètement accablé et désespéré et que vous broyez du noir. Non pas que votre désespoir soit sans fondement, il se peut que votre anxiété soit causée par des difficultés tout à fait légitimes, mais il semble que vos peurs aient pour effet d'exagérer la situation hors de toute proportion. Heureusement pour vous, les esprits de la nature sont au poste. Je vous l'ai dit, il y a des anges qui sont là pour vous si c'est vous qui êtes dans ce désespoir momentané ou depuis un petit moment. Ces esprits de la nature essayent de vous attirer en dehors de votre bulle de désespoir et de vous faire reprendre contact avec la nature. Ils vous pressent de cesser pour l'instant de ressasser vos problèmes et d'aller dehors. Respirez, humez l'herbe, marchez, sentez le vent sur votre peau, revenez sur terre, revenez dans le moment présent et voyez la beauté et les richesses que la divine mère a mises à notre disposition. Si vous vous sentez piégé dans un labyrinthe de peur et de tragédie, vous ne retrouverez votre équilibre et votre lucidité qu'en renouant avec la nature. Laissez les esprits de la nature vous rediriger vers la terre-mère auprès de qui votre âme trouvera la paix et le réconfort. Voici le message qui vous adresse. Reprenez contact avec la nature. Waouh! Donc c'est ça, l'ermite, il est pieds nus, hein. Il est pieds nus dans la nature. On a ce petit enfant qui, justement, je vous l'ai dit tout à l'heure, il est tourné vers la nature. Donc on peut pas le voir avec nos yeux, mais le pouvoir régénérateur et élévateur, j'ai envie de dire même, de la nature est réel, vraiment. Donc ça peut être une belle confirmation pour vous, pour réaligner vos énergies, pour réaligner vos chakras aussi, peut-être pour aussi vous apaiser votre système nerveux après un choc, après quelque chose qui a été très... ouais, un choc, je sens un choc pour vous, quelque chose qui vous a bouleversé en profondeur, qui a éprouvé votre système nerveux. Aller en nature, ça vous fera beaucoup de bien. Ouh, lâcher prise. Très intéressant avec plein de papillons. Combien on en a? 4 x 4, 16. On a 16 papillons. Peut-être que pour certains et certaines, vous avez demandé un signe, un papillon, et là on en a 16. Donc ce sont vos guides qui vous confirment bien que vous êtes en train de vous transformer en ce moment. Vous êtes en train de vraiment changer en profondeur, vous avez appris vos leçons du passé, vous avez dépassé un certain karma, ou vous êtes en train de dépasser un certain karma, et vous allez pouvoir renaître à vous-même. Mais oui, bien sûr, le jugement, c'est la renaissance, c'est la revue de vie. C'est quand on voit toute notre vie défiler et qu'on comprend ce qu'on a fait de bon, de moins bon dans le monde, et qu'on veut comprendre et apprendre de toutes ces expériences. Donc vous en êtes là, en fait. Et à ce stade d'entre-deux, on vous demande de lâcher prise certaines choses. Sur certaines choses, avec la 7 de coupe, on a plusieurs choix en fait. C'est ça en fait, 16 papillons, 7 coupes, 16 choix. Vous avez peut-être le choix en fait maintenant. Parce que quand on s'accroche à une situation, une relation, quelque chose comme ça, quelque part, c'est pas agréable, hein, d'accord, mais ça nous permet d'éviter d'avoir un choix à faire. Parce qu'une fois qu'on n'est plus attaché, qu'on a lâché prise envers une situation, une personne, et qu'on est libre,
qu'est-ce qu'on fait de cette liberté? Qu'est-ce qu'on va choisir? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on vous dit que là, vous êtes au précipice, non, au bord d'un grand changement pour vous, au bord d'une grande transformation, peut-être que vous le ressentez déjà en vous. Et c'est un temps où on vous dit que vous allez bientôt avoir le choix de faire pas mal de choses pour votre plus grand bien. J'ai vraiment hâte pour vous. Et nous avons Akasha, votre guidance est divinement guidée. Donc ne vous inquiétez pas, on vous montrera le chemin, on est là pour vous. On est là pour vous donner les bonnes informations au bon moment. Les anges sont là pour vous envoyer les bonnes personnes exactement quand quand vous en avez besoin aussi. Il y a de l'assistance divine, il y a de l'aide pour vous en ce moment. Donc vous, tout ce qu'on vous encourage à faire, c'est aller dans la nature, vous occuper de vos oignons pour pas vous créer du karma et pas empêcher les autres d'accomplir le leur, et de vous demander qu'est-ce que vous voulez faire vraiment. Une fois que vous allez transcender ce portail, une fois que vous allez traverser ce seuil, que vous allez vers votre nouveau karma positif, qu'est-ce que vous allez manifester, qu'est-ce que vous allez vivre? Parce que vous avez le choix là-dessus, vous avez votre libre arbitre. Allez, on termine avec un dernier message. Qu'est-ce qu'on a pour finir, s'il vous plaît? Pour mon groupe 1 avec le cactus. Qu'est-ce qu'on a pour terminer? Alors, j'adore. On a la sauterelle qui nous parle de percer, d'avancer et de chance. J'avance rapidement et sans effort. Vous allez connaître d'importantes avancées et réaliser des progrès rapides. Libérez-vous de l'idée préconçue qu'il est difficile de progresser et que cela demande du temps. Tout n'est pas nécessairement compliqué. Autorisez-vous à prendre un chemin plus simple. Acceptez qu'on vous offre de l'aide, mais aussi les coups de chance et toutes les opportunités qui vous guident vers la réussite. Débarrassez-vous de votre anxiété et de vos hésitations en suivant votre propre rythme. Votre parcours et votre voie vous sont propres et vous sciez bien plus que le rythme ou le chemin de quelqu'un d'autre. Très intéressant. Donc en plus, on vous dit que une fois que vous avez décidé ce que vous voulez faire, tout peut se passer très vite en fait. C'est exactement ça. Une fois que vous avez décidé de vous occuper de vos propres oignons, vous allez voir que toute l'énergie que vous mettiez au mauvais endroit, elle va être dispensée dans des choses, plutôt mise dans des choses qui vont grandir, des projets, des relations. Peut-être votre évolution personnelle, spirituelle aussi. Waouh! Donc avec Akasha, la justice divine, il y a quelque chose de divin qui est en train de se passer. C'est l'heure en fait pour vous. C'est l'heure de vous détourner de quelque chose du passé aussi, de lâcher prise, de peut-être lâcher une certaine forme d'identification à quelque chose qui vous bloquait. Ça peut être une anxiété chronique. Vous n'êtes pas obligé d'être une personne anxieuse toute votre vie. Parce que ce qui vous rend anxieux, c'est surtout votre environnement. C'est des blessures qui ne sont pas guéries. C'est des peurs. Mais ça peut évoluer. Vous pouvez évoluer. Vous pouvez sortir de cette identité aussi. Et ça ne veut pas dire que c'est pas réel. Ça veut juste dire que ça peut changer. Et ça peut changer vite. Donc voilà, c'est tout ce que je vois pour vous. Groupe 1, donc forcément, je suis appelée à vous inviter à mettre les émoticônes suivants dans les commentaires si ça a résonné pour vous. Donc un émoticône licorne si vous le trouvez, un émoticône tasse de café, un émoticône papillon, et j'avais un autre émoticône qui m'était venu mais je sais plus ce que c'est. Un émoticône arc-en-ciel, ouais, parce qu'il y a un arc-en-ciel ici. Donc voilà, si cette guidance a résonné, vous pouvez me mettre un ou plusieurs emojis dans les commentaires, et pour accepter justement aussi cette libération karmique et tous ces choix que vous allez pouvoir faire bientôt. Et ces avancées rapides et ces coups de chance. Donc voilà, je vous envoie énormément d'amour et de lumière. Groupe 1, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée, ou si vous souhaitez vous offrir à vous, à quelqu'un que vous aimez, un pendentif de la chance et de l'abondance que je crée avec mes petites mains, le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Bonjour groupe 2. Vous avez choisi le petit réveil, la petite horloge en forme de cœur. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble ce que vos guides aimeraient vous transmettre comme message. On n'a pas de thème particulier, donc on est ouvert à leur guidance et à tout ce qu'ils aimeraient vous transmettre. Donc on va commencer avec ces petites cartes-là. On regardera le reste après. Donc, nous avons la roue. Indécision, autorisez votre vie à se dérouler sans but précis, peut-être pendant un instant, quelques jours, quelques semaines. Je sens qu'on vous invite à vous laisser l'espace, le temps de décider quelque chose
Et vous avez choisi l'horloge en plus, le petit réveil. Donc c'est ça, c'est que je pense que pour certains, on vous encourage à peut-être poser une deadline. Par exemple, si vous avez envie d'accomplir quelque chose, mais que pour l'instant vous avez besoin de vous reposer ou d'autres priorités, laissez-vous peut-être jusqu'à la semaine prochaine ou le mois prochain peut-être, ou donnez-vous une deadline qui vous permettra de vous engager avec vous-même. Ça va vous aider à vous poser et laisser venir les idées, les inspirations. Si par exemple vous avez un problème que vous n'arrivez pas à résoudre, quelque chose qui vous angoisse, dites-vous, ok, aujourd'hui et demain, je n'y pense pas, et dans 3 jours, je reviens sur ce problème et je vois comment je peux le résoudre. Le fait de vraiment repousser ce problème, je sais que ça peut être difficile, mais ça peut être fait. Le fait de repousser le problème et se dire non, j'y pense pas maintenant, et de vous occuper de vous, prendre soin de vous, faire des choses qui vous font plaisir, passer un moment avec un ami qui vous remonte le moral, aller voir votre thérapeute, peu importe ce que c'est qui vous fait du bien, faire un massage, un petit week-end, et de vous reconnecter à vous-même et au plaisir de la vie, ça va vous apporter des solutions parce que c'est dans cette fréquence vibratoire que vos guides peuvent vous amener certaines prises de conscience, qui peuvent vous amener aussi intuitivement vers des endroits, vers des messages qui vont vous aider à trouver la solution, vers des rencontres, des personnes. Donc, c'est un premier message avec cette carte. Voyons la suite. Nous avons Léviti. Est-ce que ça veut dire léviter ? Ouais, c'est peut-être ça, le fait de léviter dans les airs. On a plusieurs bulles avec les échelles d'incendie. Alors, je sais pas si on a ça en France ou dans les pays francophones, mais ils ont ça aux États-Unis. Donc, c'est marrant parce qu'on a un petit peu un message similaire avec le groupe 1, c'est l'histoire de trouver une porte de sortie, de trouver une issue de secours peut-être, ou une solution. Donc, c'est intéressant. On va voir si ça nous dit quelque chose d'autre, mais ça peut être un message pour vous. Ouh, on a le chaos qui guérit. Healing Chaos, avec plein de petits papillons dans la tornade. Waouh. Qu'est-ce qui se passe? Et regardez, la tornade juste en dessous des bulles, on dirait que ça fait s'élever les bulles. C'est génial. Donc, je pense que le message de vos guides, là, avec ces 3 cartes, c'est d'accepter peut-être que pour l'instant, vous ne savez pas. D'accepter que pour l'instant, vous n'avez aucune idée de comment vous allez vous dépatouiller de cette situation, que vous n'avez aucune idée de la direction que vous voulez prendre, aucune idée peut-être de l'endroit où vous souhaitez habiter, aucune idée du type de partenaire que vous voulez, ou peu importe. C'est ok de pas savoir, c'est ok de pas savoir ce qu'on veut, de pas savoir ce qu'on fait, de pas savoir où on va. Tous les voyageurs ne sont pas perdus, c'est ça, c'est qu'en ce moment vous êtes en train de voyager, métaphoriquement ou peut-être littéralement, et donc on vous dit de ne pas paniquer parce que de l'aide est sur le chemin, c'est ce qu'on va vous dire, et que il y a peut-être une énergie de grosse purification en ce moment, mais c'est pour que vous puissiez vous élever en vibration. Waouh! Donc vous êtes en train de lâcher quelque chose de très lourd en ce moment, et ça va vous permettre d'élever vos vibrations. Très intéressant. Accepter ce chaos momentané, c'est ok. Et ça peut ne pas durer, hein. Ça peut être même plus rapide que vous ne le pensez, parce qu'une tornade, je sais pas si vous avez déjà vu, la tornade, on la voit, et en 5 minutes, elle est là, hein. Donc j'ai vraiment cette idée de chaos, mais qui va vraiment pas durer pour vous. On a la tornade, on a l'incendie, on a la roue qui s'est barrée d'un carrosse, là, visiblement, parce qu'elle est toute seule, attachée à rien du tout. Donc peut-être que pour l'instant présent, peut-être que pour le moment, je vais y arriver, vous avez l'impression d'être en roue libre. Vous avez peut-être l'impression d'avoir perdu pied à un certain niveau de votre vie. Et on vous dit que c'est tout calculé, que l'univers, il sait ce qu'il fait, et que ce chaos, il va vous permettre de guérir beaucoup, beaucoup de choses. Et parlons de guérison, la 8 de coupe nous parle d'un départ. Vous partez de quelque chose, vous terminez quelque chose qui était peut-être chaotique, qui était peut-être déséquilibré, qui était plus représentatif de ce que vous voulez dans la vie, qui était plus un terrain fertile, un terreau fertile pour votre croissance. Vous quittez quelque chose, vous terminez quelque chose, vous sortez d'un chaos, peut-être aussi, pour le mieux. La 8 de coupe, elle part d'un événement, d'un endroit, d'une relation, d'une situation, d'un boulot peut-être aussi, qui n'est plus satisfaisante émotionnellement. Même s'il y a toutes ces coupes, il y a quand même 8 coupes, hein. On a 10 cartes dans les arcanes mineures. Donc on en a quand même 8 sur 10. Et cette personne, elle en a aucune idée qu'il y en a 9 derrière, ou 10, qui sont encore mieux d'ailleurs.
Elle en a aucune idée, elle sait juste que là, pour l'instant, ça ne lui satisfait plus, c'est plus du tout dans son énergie, c'est plus du tout pour son plus grand bien et pour le plus grand bien des personnes impliquées d'ailleurs. Donc elle décide de manière audacieuse de partir à la recherche de ce qui va vraiment la satisfaire émotionnellement, même si elle a aucune garantie qu'elle le trouvera. Mais moi je peux le garantir parce qu'il y en a la 9 de coupe juste derrière. Donc ouais, j'ai vraiment cette idée, groupe 2, de vous échapper d'une situation qui est devenue chaotique ou qui pouvait devenir même dangereuse ou négative ou nocive pour vous à un certain niveau. Ça peut être très important comme bénin, mais dans tous les cas, on n'est pas là pour juger si votre situation est plus importante ou pas qu'une autre. On est là pour vous dire que c'est juste, que vous souhaitiez mieux pour vous. Si vous avez cette sensation que la vie a plus à vous offrir, c'est ok, c'est juste. C'est que c'est la réalité. Donc, ouais, avec l'incendie, la tornade, c'est clairement ça, c'est que je pense même que si vous avez décidé de partir de quelque part, peut-être que certains, vous avez été invités à partir de quelque part aussi, c'est vraiment une protection. Et en plus de ça, vous êtes protégé et vous allez guérir des choses importantes. Nous avons, ouh, l'étoile. Elle s'est retournée tout à l'heure quand j'ai mélangé les cartes et j'avais oublié que c'était ce groupe. On a l'étoile, avec visiblement la petite sirène qui se transforme en femme. Donc on a une transformation incroyable pour vous. Et 17, 1 plus 7, ça fait 8, 8, 8. Et on a la roue de fortune, j'adore! Donc on a la roue ici qui se ressemble, waouh, elle se ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau ces roues. Vous êtes en train de changer votre destin pour le mieux là, c'est exactement ça. Regardez, on a l'incendie qui est ici. Avec l'enfer et le paradis. J'adore! C'est... Je pense que vos guides ils aimeraient vous dire que vous êtes en train de vous sauver les fesses là. Vous êtes en train de vous sauver d'une situation qui aurait pu devenir un enfer si c'était pas déjà le cas. Et ce chaos là, ça peut être vos guides qui ont entendu vos prières ou qui ont entendu votre détresse, même si vous leur avez pas forcément demandé verbalement, vos émotions et vos pensées intérieures ont été des appels à l'aide pour eux. Et là, ils sont venus pour vous aider à choisir quelque chose de mieux pour vous, pour votre vie. Waouh, c'est excellent, j'adore. Donc, c'est pour ça qu'on vous parle d'entre-deux et de vous laisser le temps. Je suis désolée, la chaise, elle n'arrête pas de couiner, là, ça me... Bon, je vais essayer de pas trop bouger. Je disais que c'est pour ça qu'on a cette notion de temps, parce que vous avez besoin de vous donner l'espace. Vous avez besoin de vous donner l'espace d'accepter de sortir de ça en fait, parce que vous allez passer d'un potentiel enfer ou un enfer en devenir à un paradis là. C'est ce qu'on veut vous dire là, c'est ce que vos guides aimeraient vous transmettre comme message. Vous évitez la catastrophe, vous évitez le pire. Et si vous êtes rejeté d'une situation ou abandonné ou qu'il y a eu une circonstance vraiment atténuante, sachez que c'est pour votre plus grand bien. C'est pour vous sauver, c'est pour vous protéger. C'est pour que vous puissiez être redirigé vers vos rêves, vers ce à quoi vous aspirez vraiment. Et Ariel, dans La Petite Sirène, elle veut aller rencontrer les humains parce que quelque part, son âme sœur, en fait, elle est humaine et elle a cet appel en elle. Elle sait au fond d'elle qu'elle doit aller dans le monde des humains. Mais son père, il est contre parce que les humains, ils sont pas très potes avec les sirènes, donc il l'empêche, il essaie de l'enfermer. Il y a de la résistance, donc il peut y avoir de la résistance sur le chemin. Mais à la fin de l'histoire, quand vous écoutez votre appel, même si ça semble risqué, même si ça semble dangereux, sachez que c'est pour une raison aussi. Donc bien évidemment, prenez des risques mesurés, je vous le répète à chaque fois que je vous donne ce conseil. Usez de votre discernement, bien évidemment avant de faire des changements. Mais voilà, vos guides, ils vous disent que vous n'avez rien à craindre si vous sortez d'une situation que vous sentez intuitivement ne plus être bonne, ou vous avez peut-être même aussi des preuves que c'est plus bon pour vous. Alors, c'est intéressant parce que cette 8 de coupe, elle me fait penser soit à une femme qui décide de ça va peut-être être un message pour très peu de personnes ici, mais ça me fait penser à un couple marié et à une femme qui est l'amante de cet homme marié. Du coup, peut-être que pour certains et certaines, c'est votre cas. Peut-être que vous étiez en relation, que vous êtes en relation avec quelqu'un de marié. Et si c'est le cas, vous allez décider de laisser ce couple faire sa vie et de vous faire la vôtre, de vous trouver votre couple, trouver la personne pour laquelle vous allez être le premier choix. Vous allez pouvoir peut-être fonder une famille, fonder votre foyer. C'est ça en fait. Donc
Bien évidemment, si ça résonne pas pour vous, c'est un peu cette idée de pouvoir ne plus être le deuxième choix ou le troisième choix de quelqu'un ou d'une situation. Vous avez envie d'être le personnage principal de votre vie en fait, et de la vie de quelqu'un d'autre peut-être pour certains. Donc ouais, ça peut parler de rupture, ça peut parler de fin d'une manière générale, mais sachez que vous êtes en train de vous créer votre paradis sur Terre en ce moment, groupe 1. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouh, on a la force de vie avec Aphrodite, j'adore. Donc je pense que pour certains d'entre vous, peut-être même pas mal d'entre vous, ça parle d'amour, mais ça parle surtout de cette force de vie qui vous pousse à aller là où vous vous sentez vivant, là où vous vous sentez aimé, respecté, valorisé, admiré, demandé aussi. Où vous vous sentez demandé, où vous vous sentez désiré. Voilà, désiré, c'est ça que je voulais vous dire. Ouais, clairement, vos guides, ils vous disent d'écouter cet élan de vie, cet élan qui vous pousse à aller chercher mieux pour vous dans le monde. Et peut-être que pour un temps, vous saurez pas trop ce que vous voulez, et c'est ok. Peut-être que vous saurez quelle émotion vous voulez ressentir, et c'est un début. Vous voulez vous sentir en paix, vous voulez vous sentir aimé, désiré, valorisé, comme on l'a dit tout à l'heure. Et ça prendra forme petit à petit. Oui, mais comment ? Avec quel type de personne ? Dans quel type de projet ? Dans quel type d'entreprise, etc. Ça va se préciser au bout d'un moment, mais si vous ne savez pas ce que vous voulez, commencez par définir les émotions que vous voulez ressentir. Alors, Aphrodite nous dit séduction, libido, sexualité, attirance. Donc ouais, j'ai été guidée à parler de relations, donc je pense que c'est pas pour rien. Vous brûlez de désir et cherchez à satisfaire vos appétits sexuels. C'est possible, oui. Vous êtes attirant, séduisant et en pleine possession de vos moyens et vous affichez sans retenue votre disponibilité à d'éventuels partenaires sexuels. C'est ce qui fait tourner le monde après tout. Et il n'y a rien de plus fascinant et de plus excitant que de voir s'affirmer votre force vitale. Cependant, pour profiter pleinement de cette fougue, il faut la contenir car si vous ne maîtrisez pas cette énergie vitale, elle pourrait prendre le dessus et vous submerger. Privé de votre jugement, vous risquez de devenir l'esclave de vos sens et de sombrer dans la déchéance. Goûtez votre sensualité sans trop vous laisser emporter. Faites preuve de jugement. Toute force vitale brute devrait faire équipe avec la raison et avec le pouvoir supérieur de l'amour pour vous conduire dans les hautes sphères de l'extase auxquelles vous aspirez. Faites confiance à la sensuelle déesse Aphrodite qui saura libérer vos passions, mais ayez du respect à son égard. Voici son message à votre attention. Utilisez votre ardeur de manière constructive pour éviter qu'elle ne soit destructrice. Très intéressant parce que c'est vrai que l'énergie de force de vie, son extrême opposé, c'est l'énergie de destruction et de mort. Le paradis, l'enfer, le chaos, la vie. Donc c'est ça en fait, c'est que vous êtes en train vraiment de passer à un état où vous allez être en vie et où vous allez savoir comment être en vie sans aller dans des énergies d'autodestruction ou de destruction. C'est ça en fait. C'est que on peut être vraiment tenté d'être vivant, de vivre sa vie et ça peut nous faire basculer dans un extrême. Donc je pense que vous êtes en train aussi d'apprendre, groupe 2, à maîtriser ça, à pas basculer d'un extrême à l'autre et à savoir profiter de la vie tout en étant consciencieux, prudent et logique aussi à un certain niveau. Parce qu'on a quand même beaucoup de cartes d'émotion, d'amour, de passion. Donc c'est ça, c'est d'équilibrer votre côté animal et votre côté conscient et spirituel. C'est ça en fait. Ça c'est hyper intéressant. Peut-être que pour certains, ça va pas être pour tout le monde encore une fois, mais peut-être que pour certains, il y a quelqu'un qui vous fait aller en enfer tous les 4 matins, c'est-à-dire que c'est une personne qui est adorable avec vous, qui vous fait plein de promesses, qui vous aime, qui vous fait plein de cadeaux, et puis en fait le lendemain ou le surlendemain, c'est une personne qui vous dit les pires horreurs, qui vous met vos blessures, vos faiblesses en pleine tronche, qui tient pas ses promesses. Donc si cette personne elle a une forte attirance magnétique, si vous êtes attiré sexuellement par cette personne, faites attention. Parce qu'elle sait très bien l'effet qu'elle a sur vous, cette personne, même si c'est pas une personne manipulatrice ou foncièrement mauvaise, elle sait quel pouvoir elle a sur vous. Donc c'est un message très personnel, peut-être pour une personne ici, mais c'est important. Ne vous laissez pas avoir. Ne vous laissez pas avoir, et si vous avez envie de profiter un petit peu, on va dire, physiquement avec cette personne, faites-le vraiment en connaissance de cause. Ne vous laissez pas endormir. Alors, nous avons Envoi de l'amour. Très intéressant. C'est ça, et je pense que pour les personnes qui quittent une relation où il y a peut-être une triangulaire, où il y a des énergies toxiques ou des choses comme ça, sachez que
L'amour que vous ressentez pour cette personne, cet amour, c'est vous qui le mettez dans la relation. C'est vous qui rendez cette personne comme ça. Et quand vous serez face à la bonne personne, à votre âme sœur, cet amour que vous avez sera multiplié et vous le recevrez en échange. La douceur. Regardez ça, je vous dis que vous allez recevoir de l'amour en échange et on a la douceur, envoie de l'amour. Donc si vous êtes célibataire ou dans une situation compliquée, que vous aspirez à mieux, c'est pas forcément obligé d'être romantique, hein, ça peut être aussi votre carrière, ça peut être les relations d'amitié, ça peut être un projet, un rêve, peu importe. Envoyez de l'amour à cette situation, c'est-à-dire imaginez-vous ressentir la joie que vous ressentirez quand vous serez dans les bras de la personne qui vous aime plus que tout au monde. Imaginez l'amour que vous ressentirez quand vous aurez vos futurs enfants dans vos bras, par exemple, si vous souhaitez avoir des enfants. Imaginez l'amour que vous ressentirez quand vous pourrez enfin vous exprimer de manière créative. Ressentez déjà ces énergies vous parcourir. Parce que la visualisation, c'est un truc de fou. Plus on est aligné, plus nos visualisations se manifestent rapidement. C'est vraiment, ça c'est prouvé. Donc visualisez, mettez-vous dans votre petite bulle de rêve et n'en sortez que si c'est vraiment nécessaire, que vous devez par exemple travailler ou je ne sais quoi, mais essayez de vous mettre dans cette petite bulle de rêve le plus souvent possible parce que c'est ça qui va vous permettre de renaître à vous-même et de faire naître vos rêves, de les rendre réels en fait. Magnifique. Donc acceptez qu'en ce moment peut-être que c'est une période de chaos, vous savez pas, c'est difficile de passer à autre chose, peut-être aussi parce que la 8 de coupe elle nous parle quand même de laisser quelque chose derrière soi et c'est douloureux de se détacher de quelqu'un ou quelque chose, donc acceptez ce moment de chaos, sachez que la vie va revenir, cette étincelle, cet amour va revenir sous une autre forme et la roue va tourner, la roue de la fortune va tourner en votre faveur, groupe 2, ok? C'est une question de temps comme on l'a vu tout à l'heure. Ouh, j'adore! On a la famille d'âmes. Appelez votre tribu. Vous n'avez pas à tout faire tout seul. J'adore! Bon, si vous avez eu la carte de la famille d'âmes récemment, parce qu'elle est sortie cette carte dans une guidance il y a peut-être une semaine ou deux, je sais plus, c'est une confirmation plus. Il y a des personnes, une personne en particulier, mais plusieurs aussi de votre famille d'âmes qui veulent entrer dans votre vie et c'est pour ça que vous avez cet appel. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec Ariel, c'est exactement ça, c'est qu'elle a senti que son âme sœur était sur terre et elle a été prête à troquer ses branchies pour des poumons, quand même, ses nageoires pour des jambes, pour aller retrouver cette âme sœur. Elle a été prête à laisser derrière elle un univers qui était familier, sa maison, son environnement, même un peu sa famille, quoi. Donc, il y a vraiment cette idée d'avoir confiance en cet appel de votre cœur, parce que c'est là que votre famille d'âme se trouve. Et cette famille d'âme, elle se sent aussi appelée à aller vers vous. Et peut-être que les personnes qui sont censées vous rejoindre traversent la même chose que vous, traversent le même chaos actuellement. Si ça peut vous aider à vous sentir un petit peu moins seul, ces personnes, elles ont cet appel dans le cœur qui vont leur permettre de vous retrouver. C'est magnifique, j'adore. Donc, c'est tout ce que je vois. On va terminer avec un dernier message des ailes de la sagesse. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc, bien évidemment, cette famille d'âmes, que ça soit un partenaire romantique, que ça soit votre future femme, votre futur mari, vos futurs enfants, que sais-je, il y aura énormément d'amour, énormément de douceur. Et tout le chaos que vous avez vécu, l'univers va vous bénir avec ces personnes. C'est ça en fait. Tout ce dont vous avez manqué, l'amour, la douceur, la réceptivité, la tendresse, tout ça, ça va vous être donné par les personnes de votre famille d'âme. Bien évidemment, donnez-vous de l'amour à vous-même aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a pour terminer, s'il vous plaît, pour mon groupe 2? Merci. Ouh, on a le papillon de nuit. Sensibilité, limite, allumer la lumière. Je me concentre sur la lumière. Ouais, voilà, c'est une période un petit peu de nuit pour certains, de chaos, vous savez pas trop. Et on dirait une petite bulle de lumière ici, c'est intéressant. Alors, faites confiance à votre instinct, même si vous ne savez pas vraiment où vous allez en ce moment. Vous progressez. C'est ce qu'on a vu avec la roue de fortune. Laissez votre vie se dérouler sans but précis pour le moment. C'est ok d'être perdu, c'est ok de ne pas savoir. Faites confiance à vos sens pour vous guider sur le long de votre parcours. Si une direction vous semble la bonne, suivez-la. Si au contraire elle ne vous inspire pas, reculez.
Vous n'avez pas besoin de justifier vos sensations par des explications logiques. Vous traversez une phase de sensibilité psychique et émotionnelle très élevée. Alors assurez-vous de réapprovisionner, nourrir et protéger votre être dans sa totalité. Vous avez la capacité innée de trouver une source de lumière spirituelle même pendant les périodes les plus sombres de votre vie. Waouh, j'adore. C'est vraiment une guidance magnifique. Donc, je sens que vous allez vraiment vers beaucoup de douceur, vers des relations et des situations, surtout des relations qui vont honorer cette sensibilité, qui vont honorer cette douceur, qui vont avoir envie de faire les efforts pour s'adapter à vous. Et du coup, ça vous donnera envie, à votre tour, de faire des efforts pour vous adapter à leur propre univers, parce qu'ils auront le leur aussi. Ils auront leur propre sensibilité, leur propre bagage aussi, leur propre caractère, donc ça sera vraiment donnant-donnant en fait, c'est exactement ça. Donc écoutez, groupe 2, pour cette guidance, je me sens appelée à choisir un émoticône enveloppe, un émoticône cœur rouge ou rose, vous voyez ce que vous préférez, une sirène et une tornade, parce que ça va bouger, ça va swinguer. Donc si vous avez résonné avec cette guidance, si les messages vous ont aidé, vous ont porté et que vous êtes prêt justement à accueillir cette famille d'âmes, vous pouvez me mettre un ou plusieurs émoticônes dans les commentaires. Et comme je l'ai dit au préalable, ça nous permet aussi de connecter, ça permet aux personnes qui sont peut-être un petit peu timides, qui aiment pas trop mettre des commentaires, de quand même partager que ça les a touchés. Donc je trouve cette petite pratique vraiment sympa. Ceci étant dit, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée ou si vous souhaitez vous offrir à vous, à quelqu'un que vous aimez, un pendentif de la chance et de l'abondance que je crée avec mes petites mains, le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description. Merci à vous d'avoir été là pour cette guidance, merci à vos guides et je vous souhaite tout le meilleur du monde. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir. Bonjour groupe 3. Vous avez choisi le cadeau, donc nous allons voir ensemble aujourd'hui ce que vos guides aimeraient vous transmettre comme message. On n'a pas de thème particulier, donc on va voir tout ce qu'ils aimeraient vous transmettre. On va commencer avec ces petites cartes-là, et je suis trop contente parce que vous avez une carte verte, elle ne s'est pas retournée, donc je ne sais pas ce que c'est. J'ai hâte de découvrir son contenu, donc c'est parti. Ouh, la joie, j'adore. Il n'y a pas beaucoup de cartes vertes dans ce jeu et du coup c'est toujours quelque chose de majeur en fait, une carte verte. C'est quelque chose qui va vraiment être au centre de votre vie. Donc là on voit que clairement vos guides aimeraient vous envoyer un grand message d'espoir, que si vous n'êtes pas dans cette joie, vous allez bientôt y être. Vous allez pouvoir créer certaines choses qui vont vous permettre d'accéder à plus de joie. Peut-être que ça parle aussi de santé mentale pour certains d'entre vous. Si vous avez des problèmes de dépression ou d'anxiété ou des choses comme ça, on vous dit qu'il y a des choses qui vont se passer, des actions que vous allez poser qui vont vous permettre d'éprouver plus de joie. C'est magnifique. Et on a aussi un mois de l'année. Ouh, on a le mois de décembre. C'est très intéressant. Parce que le mois de décembre est passé. On est au mois de janvier. Donc, ça peut parler de toute cette année 2025, ça peut parler aussi de quelque chose qui s'est passé en décembre, ou alors ça peut parler de quelque chose qui va se passer dans une temporalité en 12, donc 12 jours, 12 semaines, ou 12 mois, donc c'est le mois de décembre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouh, célébrez vos victoires. Et on a des feux d'artifice, donc ok. Je pense que ça parle du mois de décembre. Ça parle d'un accomplissement du mois de décembre, ou alors, encore une fois, parce que c'est un tirage général, donc j'essaie d'adapter à tout le monde, ça peut aussi parler de cette fin d'année 2025, où vous allez être tellement fiers de tout ce que vous avez accompli cette année. Donc bien évidemment, on est au début de l'année quand je canalise cette guidance. Si vous la regardez plus tard, c'est peut-être un signe que d'ici la fin d'année 2025, vous allez pouvoir célébrer une grande victoire, célébrer de grands succès. Et peut-être même que ça sera la célébration de plein de petits succès. Ça peut être que pour certains, par exemple, si vous avez une chaîne YouTube, vous allez enfin célébrer vos 100 abonnés, ou vos 1000 abonnés, ou vos 5000, ou vos 10 000, ou vos 100 000, pourquoi pas. Il y a une célébration de cet ordre-là, en fait, de plein de petites victoires au cours de l'année 2025. Et je m'attendais pas à un message comme ça, mais ok les guides. Donc ils aimeraient vous dire que vous allez avoir beaucoup de choses pour lesquelles être fiers et votre devoir, c'est de célébrer ces choses. C'est de vous offrir quelque chose par exemple, ou de sortir, de vous offrir peut-être un restaurant,
cette robe que vous regardez depuis un moment et que vous voulez pas vous acheter parce que vous n'avez pas assez d'argent ou que vous voulez économiser ou je ne sais quoi, ça va être important de vous récompenser pendant ces victoires. Moi, je commence tout juste à apprendre à le faire et franchement, ça fait du bien. Ça marque le moment d'une pierre blanche. Ça rend tout le travail qu'on fait significatif. Ça donne de la valeur pour ce qu'on fait aussi. Donc, ouais, je pense que on vous encourage à le faire tout au long de l'année 2025. C'est un message de vos guides qui vous disent célébrez vos victoires. Même les petites. Surtout les petites. Ouh, nouveau commencement, j'adore. Et du coup, je reviens sur cette énergie du mois de décembre avec les feux d'artifice du Nouvel An. C'est exactement ça, c'est je pense que on vous parle d'un nouveau départ, on vous parle de cette promesse justement que le Nouvel An nous donne à chaque fois. Bon, moi, je suis pas très Nouvel An au mois de décembre parce que techniquement, la nouvelle année, c'est la période du Bélier, au mois de mars. Après, voilà, on n'est pas tous de la vieille école, donc chacun voit le Nouvel An comme il veut. Mais du coup, vu que là, on est quand même dans le même calendrier tous, ça parle du Nouvel An au 31 décembre. Donc j'ai vraiment cette idée de promesse, de bonne résolution, de motivation, de promesse de nouveaux commencements, de nouveaux départs. Et je pense que c'est cette énergie qu'ils aimeraient vous transmettre aujourd'hui. C'est la promesse d'un nouveau départ, de quelque chose de vraiment excitant pour vous. Et ça sera pas juste une réussite. On a wins avec un S, donc c'est au pluriel. Il y a beaucoup de choses qui vont vous rendre heureux, beaucoup de choses qui vont vous dire fou, vous dire plutôt ça valait la peine, ça valait les efforts. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh là là, la 9 de denier, j'adore, c'est exactement ça. Si la phrase ouf, ça valait la peine était associée à une carte, ça serait celle-ci. Parce que la 9 de denier, je crois même qu'il a encore sa pelle. Ah non, c'est plus sa pelle, là c'est un bâton. La 9 de denier, c'est ça, c'est que on a fait tellement d'efforts pour construire quelque chose, pour nourrir une idée, un projet, un business, une relation, peut-être notre santé, notre accomplissement personnel. Et enfin, on récolte les fruits. Enfin, c'est la saison des récoltes. On a le raisin ici qui nous montre bien cette énergie de, comment dire, d'abondance, de ressources, de récolte, de retour sur investissement aussi. C'est enfin le moment de récolter. Donc, vos guides aimeraient vous dire que tout ce que vous faites, ça vaut le coup et que vous allez pouvoir bientôt célébrer plusieurs étapes de récolte. C'est ça en fait. Il y aura des petites récoltes et il y en aura des grosses. Waouh, c'est... Et en plus, vous avez choisi le cadeau. D'accord, je comprends mieux. J'avais complètement oublié pendant une seconde quelle image j'avais mis pour le groupe 3. Je vous l'ai dit au début, mais ça m'est sorti de la tête. Du coup, c'est ça. Le mois de décembre, c'est Noël, c'est les cadeaux, les célébrations du Nouvel An avec le feu d'artifice, les soirées. La 9 de denier, c'est ça aussi. C'est des cadeaux de la vie, c'est des retours sur investissement. Enfin. Donc, je comprends mieux. On a vraiment une énergie de surprise pour vous. Le tirage est fidèle à votre image, finalement, hein. On a la 5 de coupe. Ouais, je pense que pour certains et certaines, vous avez sacrifié beaucoup de choses. Vous avez peut-être même perdu certaines choses, certaines relations, certaines choses qui vous permettaient de vous identifier et auxquelles vous étiez attaché. Parce que la 5 de coupe, elle nous parle aussi d'un attachement émotionnel. Donc, vous avez dû laisser derrière vous certaines choses auxquelles vous étiez attaché, certaines personnes. Comme on laisse derrière nous des mauvaises habitudes avant le nouvel an, et pour en embrasser des nouvelles, on est obligé de laisser certaines choses qui étaient confortables mais nocives pour nous, comme par exemple, je sais pas moi, toujours manger des Kit Kat toute la journée, ou je ne sais quoi, enfin je donne cet exemple mais il n'y a pas de jugement bien sûr, ou ne jamais sortir dehors, en même temps on va pas sortir dedans, mais vous voyez ce que je veux dire, sortir en nature. Vous laissez des choses qui étaient plus bonnes derrière vous et auxquelles vous étiez attaché, c'est pas facile. La 9 de denier, c'est pas sans sacrifice, c'est pas sans effort, c'est pas sans lâcher prise sur certains attachements justement. Donc vos guides, ils reconnaissent aussi que c'est un chemin qui est pas facile et malgré le fait qu'il y ait beaucoup de victoires sur le chemin, là, cette année 2025, vous allez aussi expérimenter le détachement face à certaines choses, certaines situations et relations. Mais vous serez vraiment fiers de vous de l'avoir fait. Et oui, vous allez être bien occupés, vous inquiétez pas, vous aurez peut-être même pas le temps de, comment dire,
J'allais dire de pleurer, mais c'est violent. J'allais dire, vous n'avez même pas le temps de pleurer. Mais c'est pas ça, c'est... Vous aurez peut-être même pas le temps d'être nostalgique ou d'être triste parce que vous serez vraiment porté par ce que vous faites, par vos projets, par vos études peut-être aussi. Vous serez porté peut-être par votre développement personnel. Là, on a un sextant avec un globe. Et du coup, ça me fait vraiment penser aussi que pour certains, peut-être que vous allez être porté aussi par une aventure, qu'elle soit métaphorique ou littérale. Ça peut être un voyage, ça peut être la découverte de quelque chose de nouveau. Donc si vous avez peur d'être trop submergé par cet attachement que vous voulez laisser derrière vous, vous inquiétez pas. Vous allez trouver de quoi vous distraire et de quoi vous détourner justement de ces émotions qui ne vous servent plus. C'est ça en fait. Et oui, nouveau départ, parce que l'as d'épée, ça nous parle toujours d'un nouveau départ, ça nous parle d'une nouvelle idée, d'un nouveau commencement, d'une nouvelle inspiration aussi. Et on a l'archange Michael qui est avec vous. Et c'est marrant parce que l'épée, elle est posée au mur. C'est comme si... c'est comme s'il était toujours avec vous, en fait. Il est toujours à vos côtés. Il vous aide à couper les attachements qui ne sont plus bons pour vous. Il vous aide à faire votre deuil aussi. Il vous aide à voir les choses telles qu'elles sont, bien évidemment, et à prendre des mesures nécessaires pour aller vers votre accomplissement personnel, votre succès professionnel aussi, votre succès spirituel pour certains, j'entends, votre joie. Et peut-être que pour certains aussi, j'ai un message pour les personnes qui sont en deuil par rapport à une rupture ou par rapport à la perte d'un proche décédé. Sachez que vous retrouverez la joie de vivre, ça prendra le temps que ça prendra, mais vous retrouverez le goût à la vie, vous retrouverez cet élan, et sachez que cette personne, si elle est décédée, elle est toujours à vos côtés, elle est dans la lumière, toutes les âmes vont dans la lumière immédiatement, aucune âme ne reste bloquée, toutes les âmes vont dans la lumière, et elle vous enverra des signes. Vous avez besoin de le savoir. Et cette âme, ce qu'elle veut, elle, c'est que vous réalisiez votre potentiel et que vous tiriez le maximum de cette vie tant que vous êtes là, même si cette personne, elle n'est plus à vos côtés. Elle est à vos côtés en esprit, elle est à vos côtés en émotion, elle est là pour toutes vos célébrations, pour toutes vos victoires, et elle est là aussi à Noël, elle est là au Nouvel An, elle est là à votre anniversaire, elle est là à son anniversaire aussi, elle est là dès que vous pensez à elle. Donc... je sais pas pourquoi, mais je pense que certains d'entre vous, vous aviez besoin d'entendre ce message. Sachez qu'aussi, cette âme, elle est à vos côtés, qu'elle vous guide, qu'elle vous envoie des messages. Et peut-être même qu'elle travaille avec l'archange Michael. J'allais dire l'archange Raphaël, mais voilà, il y a peut-être l'archange Raphaël aussi. Mais voilà, sachez que vous arriverez à retrouver la joie de vivre et que c'est tout ce que cette âme veut pour vous. Elle veut que elle veut que vous suiviez votre plus beau chemin et que vous réalisiez votre potentiel. Et vous honorerez cette personne en le faisant. Oh, c'est beau. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la duperie avec les anges gardiens. Intéressant. Ah, ok. On va lire cette carte. De souvenir, cet oracle, moi j'adore Sonia Choquette, mais cet oracle, il est hyper cash. Il est cash pistache, il est cru, donc préparez-vous à entendre un message peut-être un peu cru. Alors, tricherie, malhonnêteté, trahison, exploitation. Vos anges gardiens sont ici pour vous prévenir que vous ne devez pas vous fier aux apparences et qu'il se pourrait que vous soyez en danger. Regardez bien ce qui se passe autour et à l'intérieur de vous. Vous verrez bientôt qu'il y a de mauvaises vibrations dans l'air. C'est le signe que quelqu'un est susceptible de vous exploiter ou de vous manipuler d'une quelconque façon. Alors si vous avez l'impression que quelque chose cloche, soyez sur vos gardes et écoutez votre intuition. Je comprends mieux pourquoi on a l'archange Michael et l'archange Raphaël et qu'il y a ce proche décédé ou cette proche décédée qui est près de vous. Je pense que vous avez cette équipe divine, cette équipe du ciel qui est avec vous pour vous aider à rester focalisé sur votre succès, votre réussite, votre progression spirituelle et de ne pas vous laisser détourner de ça par des personnes qui voudraient juste prendre et qui seraient juste des attachements mais pas vraiment des personnes qui vous aiment profondément. Ouais, ok. Alors... vous vous dites peut-être « j'ai du mal à le croire » ou « ce n'est pas possible ». Mais vos anges gardiens vous rappellent que la tromperie et la tricherie sont difficiles à discerner. Après tout, qui voudrait croire qu'on leur veut du mal? Il peut s'agir d'une tentative délibérée de vous nuire, mais le plus souvent c'est un acte d'autoprotection à vos dépens.
Cela peut prendre toutes sortes de formes, comme par exemple un collègue qui omet de vous informer de la nouvelle date d'échéance d'un projet, votre mère qui vous cache le fait que votre père a reçu un diagnostic de maladie d'Alzheimer, ou alors vous-même qui négligez d'informer votre conjoint de votre incapacité à régler certaines factures parce que vous avez trop dépensé le mois dernier. Il n'est pas nécessaire que la tromperie et la manipulation soient intentionnelles pour faire du mal à quelqu'un. Elles sont souvent causées par l'étourderie ou la peur. Vos anges gardiens vous supplient de vous fier entièrement à votre intuition lorsque vous soupçonnez quelqu'un de vouloir vous nuire. De la même façon, il est important de scruter vos propres duperies. Voilà, il est là le message cache-pistache. Dans un cas comme dans l'autre, cela ne peut que vous mener dans un cul-de-sac où vous serez de toute façon déçu. Demandez à vos anges gardiens de vous protéger de la tromperie des autres et de vous empêcher d'y céder vous-même. Ayez le courage d'être honnête et faites preuve d'intégrité. Voici le message que vous adresse vos anges gardiens. Nous veillons sur vous. Donc on a l'archange Raphaël, l'archange Michael et les anges gardiens de manière générale. Vous avez une armée spirituelle qui est autour de vous pour vous aider à voir la vérité, pour vous aider à vous détacher de quelqu'un, en particulier je pense, de quelque chose, pour vous aider à faire votre deuil aussi. Parce que c'est pas facile de traverser ce genre d'énergie. Vous êtes amené, groupe 3, à briller. Vous êtes amené à célébrer beaucoup de choses. Vous êtes amené à être une personne vraiment heureuse dans sa vie. Et il y a certaines personnes qui ne sont pas sur la même fréquence que vous, c'est un fait. Il y a des personnes qui portent le masque de la gentillesse et qui en fait ne sont pas du tout dans ces énergies-là, qui profitent. Et elles sont peut-être même pas conscientes qu'elles profitent. Elles se pensent vraiment fondamentalement gentilles. Et c'est pour ça que c'est dur à déceler. C'est parce qu'elles sont convaincues qu'elles sont gentilles. Elles sont convaincues qu'elles sont intéressées. Donc, qu'elles sont pas juste intéressées, pardon. Donc, c'est ça, lever le voile de l'illusion. Et on avait un message comme ça dans la guidance précédente, je sais plus laquelle. Donc, c'est peut-être un message renforcé si vous aviez choisi un choix qui en parlait. Levez le voile des illusions et reconnaissez que vous êtes une âme qui est venue ici pour briller. Avec l'as d'épée, vous êtes une âme qui est authentique, qui valorise la vérité, qui valorise l'intégrité, le respect et les valeurs qui sont hautement spirituelles. Vous êtes une âme qui brille vraiment. Il y a le soleil 2 fois, les feux d'artifice. Vous êtes un feu d'artifice pour les autres. Et tout le monde n'est pas capable de reconnaître votre lumière, votre valeur et de l'honorer. Certaines personnes voudront en profiter, sans avoir rien du tout à débourser. Donc je vous dis pas d'être paranoïaque, groupe 3, bien évidemment que non, parce que le thème de votre guidance, c'est quand même beaucoup de célébrations, des surprises, un grand soutien, une grande réussite, surtout au niveau personnel et au niveau financier, matériel, et au niveau de votre joie. Donc sachez que malheureusement, il y a des personnes qui se nourrissent de cette joie et qui vous empêchent d'accéder à votre plein potentiel. Donc ne soyez pas cette personne qui se nourrit de votre propre joie, c'est-à-dire en gros, ne soyez pas votre propre saboteur, c'est-à-dire en restant attaché à un vieux chagrin ou à des mauvaises personnes, ou en laissant certaines personnes vous bouffer de l'énergie, alors que vous savez intuitivement, vous avez ce mal au ventre avant que vous appeliez cette personne, vous avez ce stress avant de la voir, vous avez ce cœur qui bat quand vous lui parlez, ou la parole qui accélère, ou cette apathie. Vous sentez quand quelque chose n'est pas bon pour vous, donc écoutez-vous, ne vous trompez pas vous-même. C'est ça le message aussi de l'archange Michael et de vos guides, et probablement de cette personne décédée qui veille au grain, j'entends. Et j'ai eu des frissons tout à gauche, donc clairement cette personne est très très souvent avec vous. Elle vous envoie beaucoup d'amour aussi. Allez, on continue. Fait le vide. Ouais, vous avez vraiment besoin de vous abriter, d'aller dans votre sanctuaire, de vous mettre dans votre petit cocon, de vraiment prendre le temps de voir les choses telles qu'elles sont, de vous couper du bruit environnant, de vous couper de certaines personnes aussi, un temps ou définitivement. L'archange Michael, il nous parle de couper, de voir la vérité, de couper le mal aussi, de couper la tromperie, le mensonge et de voir les choses telles qu'elles sont. De faire la lumière avec le soleil ici qui éclaire la pénombre. J'adore. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La sororité de la rose, beauté et dévotion, prêtresse, mystique, enseignante. Donc voilà, je vous l'ai dit, vous êtes une personne qui est hautement spirituelle, qui est là pour accomplir un grand potentiel, qui est là pour briller, qui est là pour être aussi, je pense, une lumière pour les autres à un certain niveau. Vous êtes quelqu'un qui est très élevé spirituellement. Et vous avez besoin d'être entouré par des personnes qui sont capables de porter cette vibration, qui sont capables de parler le même langage que vous et de vous aimer inconditionnellement, comme vous êtes capable d'aimer inconditionnellement aussi.
Ou en tout cas, vous y travaillez, on n'est pas parfait, on n'est pas des anges, sinon on serait pas sur Terre. Donc des fois c'est conditionnel, mais on fait ce qu'on peut. Et ne diminuez pas votre lumière pour vous adapter. Et là, on vous pose la question, comment est-ce que vous diminuez votre lumière pour vous adapter? Et je vous parle de lumière, vous êtes ici pour vibrer une vibration élevée, vous êtes ici pour briller une lumière qui irradie, qui fait la lumière dans la nuit la plus noire. Vous êtes là pour être un phare, vous êtes là pour éclairer le chemin des autres. Et là, j'ai... comment dire, dans le groupe 1, il y a une synchronicité avec ce message, parce que le groupe 1 aussi avait ce message d'être là pour éclairer le chemin des autres, mais c'était beaucoup plus présent dans la guidance. Là, on vous rappelle à votre nature, en fait, actuellement. On vous dit que vous avez un potentiel de succès et d'abondance financière que vous ne pouvez même pas imaginer à ce stade de votre parcours. Ça dépasse vos rêves les plus intenses. Et pour arriver à ce potentiel, ça va être important de regarder comment vous choisissez de diminuer votre lumière pour vous adapter à des choses qui sont même pas des choses que vous voulez, des groupes, des personnes. C'est ça en fait. Acceptez de ne pas être apprécié parce que vous brillez votre lumière. Acceptez d'être jugé et critiqué parce que vous brillez. De toute façon, on vous jugera et critiquera quoi que vous fassiez, donc brillez, vous perdez rien, et ce que vous perdez, vous l'aviez pas vraiment, et c'était pas vraiment quelque chose qui était pour vous de toute façon. Donc vous avez le potentiel de, alors pour certains, de créer une entreprise, une auto-entreprise ou une société, ou de vous créer votre propre business qui fonctionnera du feu de Dieu. Pour d'autres, peut-être que c'est un poste à responsabilité, mais dans tous les cas, vous êtes là pour briller, pour diriger, et pour être cette lumière dans le monde. Et vous y arriverez. Mais ça vous demande de vraiment regarder droit dans les yeux vos attachements et comment vous vous mettez vos propres bâtons dans les roues aussi. Donc, l'auto-sabotage, c'est un grand mot qui, moi, m'a beaucoup pesé. Donc, j'ai pas envie de vous dire auto-sabotage non plus parce que sinon, après, on a l'impression qu'on est toujours notre pire ennemi. Moi, j'ai juste envie de vous dire que l'auto-sabotage, finalement, c'est rien de plus que le fait de ne pas être pleinement nous-mêmes et de ne pas voir les choses telles qu'elles sont. Si vous avez l'impression que vous voyez les choses telles que vous êtes et que vous vous voyez à votre juste valeur, vous vous auto-sabotez pas, tout va bien. Par contre, si vous sentez qu'il y a un truc qui cloche et que vous y allez quand même, que vous faites quand même confiance à cette personne une 38e fois et qu'une 39e fois vous êtes blessé, là c'est de l'auto-sabotage parce que vous savez. Donc prenez pas l'auto-sabotage comme une espèce de bête qui rôde dans la nuit et que vous ne pouvez jamais saisir. Vous le savez quand vous vous auto-sabotez. Vous le savez pertinemment. Donc regardez ça en face et choisissez d'être votre meilleur ami. Choisissez d'être cette personne en qui vous allez avoir confiance. Et ça va attirer des personnes en qui vous allez pouvoir avoir confiance. La 9 de denier, c'est aussi ça. Elle est sa meilleure amie. Elle a son faucon normalement sur l'épaule. Donc c'est exactement ça. Vous êtes en train de devenir votre meilleur allié en ce moment aussi. À célébrer vos victoires, à être heureux, à vous créer la vie que vous voulez en fait. Donc encore une fois, ne soyez pas intimidés par ces attachements. Vous allez être occupés. Vous allez être très occupés. Busy bee, comme ils disent les Anglais, une abeille occupée. Allez, on va terminer avec un dernier message. Qu'est-ce que vos guides aimeraient vous dire, s'il vous plaît, pour terminer? J'adore la première phrase. Ne vous faites pas avoir par les apparences. Bingo. La luciole. J'adore, c'est un beau message d'espoir. Lueur vive, voir la vérité, bénédiction prochaine. Je brille d'une vive lueur et j'illumine la nuit. J'adore toutes les synchronicités. J'adore. Parce qu'on a le renard qui nous parle de ruse, de duperie, de tromperie. On a l'affirmation qui nous parle de cette lumière vive qui brille de tous ces feux dont je vous parle depuis tout à l'heure. On a le fait de voir la vérité, de voir au-delà du voile des illusions, de demander à l'archange Michael de vous montrer. Il va vous montrer, il va se faire un plaisir de vous montrer. Et d'ailleurs, on a le troisième œil ici. Vous savez au fond. Et vous avez peut-être besoin de certaines preuves et c'est compréhensible. Parce que je pense que les personnes qui vous manipulent, même si c'est pas malveillant en soi, ça peut être une réaction, ça peut être un comportement appris, ça peut être qu'ils savent pas faire autrement. Bref, c'est pas des excuses, mais c'est pas toujours diabolique. Ces personnes-là, c'est des maîtres en la matière. Ils ont évolué comme ça, c'est leur persona, c'est leur identité, donc c'est pas facile de voir la vérité, c'est ok de vouloir avoir des preuves. Donc cette carte vous dit, ne vous faites pas avoir par les apparences.
Cherchez en vous la lumière qui vous guide. Elle est suffisamment puissante pour briller même pendant les moments les plus sombres de votre vie. Sa présence vous aide à trouver votre voie et aide également ceux qui vous entourent à trouver leur propre lumière. L'heure est venue d'assumer votre magnifique nature intérieure et de reconnaître les qualités qui font de vous un être humain exceptionnel. Les lucioles sont des créatures estivales, elles annoncent la fin de l'hiver de l'âme et le début d'un avenir plus brillant et plus radieux. La fin de l'hiver de l'âme, c'est ça avec le mois de décembre, les fêtes de fin d'année, etc. Et j'adore cette phrase-là. L'heure est venue d'assumer votre magnifique nature intérieure et de reconnaître les qualités qui font de vous un être humain exceptionnel. Donc, si vous avez un rêve, et je pense que vous en avez, tout le monde en a, même si des fois on peut les qualifier de superficiels, il n'en est rien. Donc, si vous avez un rêve, écrivez la liste de pourquoi vous méritez de vivre ce rêve maintenant. Écrivez pourquoi. Par exemple, si vous voulez manifester l'amour, une belle relation, la relation de vos rêves, demandez-vous pourquoi vous allez vivre cette relation, quelles sont vos qualités, pourquoi vous êtes digne d'être aimé. Et vous allez marquer toutes les qualités que vous avez. J'ai un sens de l'humour qui est génial, je suis créative, je suis sensible, je suis à l'écoute, je suis toujours force de proposition et d'idées. Je suis serviable, je suis machin, je couds, je lis, je suis cultivée. Faites toute la liste de ces qualités parce que ça va vous permettre de reconnaître qu'en fait, vous méritez constamment, vous êtes cette personne, vous l'avez toujours été. Et c'est juste, ce qui change en fait, c'est pas que vous devenez cette personne, c'est que vous vous rendez compte de qui vous êtes. Vous acceptez enfin qui vous êtes. C'est ça qui vous amène dans une nouvelle réalité, c'est ça qui vous amène vos manifestations. Vous avez toujours été cette personne, il fallait juste que vous le reconnaissiez en fait. Et c'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Donc félicitations, groupe 3, je suis vraiment contente pour vous. Donc écoutez, je sens que pour cette guidance, je vais choisir un émoticône renard, un émoticône feu d'artifice, un émoticône grappe de raisin et un dernier émoticône, un émoticône soleil, parce qu'on avait quand même cette idée de lumière, de briller. Donc si jamais cette guidance a résonné pour vous, que vous êtes prêts à aller vers toutes ces belles choses qu'on a dites aujourd'hui, vous pouvez mettre un ou plusieurs emojis dans les commentaires. En tout cas, moi je vous souhaite vraiment une belle continuation, groupe 3. N'oubliez pas, il y a beaucoup de célébrations, de victoires, de réussites, de cadeaux et de surprises de l'univers. Un grand accomplissement aussi au niveau professionnel qui vous attend cette année 2025. Donc tenez bon et courage si vous devez vous détacher de certaines choses. Courage aussi aux personnes qui traversent un deuil. Moi je vous envoie énormément d'amour et de lumière. Merci à vos guides, merci à vous d'avoir été là pour cette guidance. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée ou si vous souhaitez vous offrir à vous ou à quelqu'un que vous aimez un de mes pendentifs de la chance et de l'abondance que je crée moi-même avec mes petites mains, le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Bonjour groupe 4. Vous avez choisi la sucette en forme de cœur. D'ailleurs, c'est ma petite image préférée, donc je vais prendre le message pour moi aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, on va canaliser un message de la part de vos guides pour voir ce qu'ils aimeraient vous dire. Donc, on n'a pas de sujet particulier, on va voir ce qu'ils ont envie d'aborder aujourd'hui avec vous. Donc, c'est parti. On commence. Alors, nous avons le hamac. Prendre des vacances, que ça soit physique ou mental. Très très intéressant. Ça peut parler d'un voyage aussi. Ça peut parler d'un lieu paradisiaque. Peut-être que vous avez demandé un signe aussi, parce qu'à un moment donné, j'avais demandé un signe que je prenais la bonne décision par rapport à quelque chose, et mon signe c'était un hamac. Et je l'ai vu juste après chez quelqu'un. Donc peut-être que vous avez demandé un signe en particulier, c'est possible que cette guidance vous le donne. Ça peut être une réponse aussi que vous avez demandé. Nous avons le mois d'octobre. Alors le mois d'octobre, ça peut être une temporalité en 10 ou alors ça peut être le mois d'octobre qui arrive. C'est une guidance intemporelle, mais au moment où je l'enregistre, on est au mois de janvier, donc le mois d'octobre est un petit peu loin, mais ça peut être que vous planifiez à l'avance aussi un voyage dans quelques mois. Ça peut être du coup une temporalité en 10, ça peut être 10 jours, 10 semaines ou 10 mois. Ça peut être que vous allez prendre des vacances pendant 2 semaines environ, donc 10 jours. Ça peut être aussi pour certains que vous allez peut-être prendre une année sabbatique, c'est possible, parce que 10 mois ça fait presque un an. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Nous avons
green grind. Donc, quelqu'un me l'avait dit dans les commentaires, j'ai oublié ce que c'était. Mais c'est le fait de moudre quelque chose. Quand on dit qu'on grind en anglais pour un travail, par exemple, c'est qu'on en fait toujours plus, toujours, on travaille toujours plus dur en fait. Grinder, c'est ça, c'est vraiment extraire tout le jus qu'on a et qu'on met dans une pratique, dans un travail ou autre. Donc j'ai vraiment cette sensation que là, vos guides, ils vous encouragent. Bien évidemment, travailler si vous avez envie, si vous avez besoin, si c'est nécessaire, mais à vraiment, vraiment prendre soin de votre santé, prendre des vacances et apprécier aussi les moments de calme où vous ne travaillez pas. La vie, c'est pas juste travailler, faire des efforts. La vie, elle est là aussi pour être vécue, pour être expérimentée, pour être appréciée. Donc c'est leur message, très intéressant. Nous avons le plaisir. Mais voilà, je vous l'ai dit, la vie, c'est pas que le grind, c'est pas que l'acharnement et le hustle, comme disent les Anglais, hustle. C'est aussi profiter des simples plaisirs de la vie, profiter de tout ce qu'elle peut nous offrir d'agréable. Et c'est ça en fait, le hamac, c'est de se détendre les pieds en éventail. Et même si c'est juste un week-end, même si c'est juste une journée, de vraiment profiter de cette journée à 100%. C'est ça en fait. Vous vous donnez à 100% dans votre travail, non? Alors donnez-vous à 100% aussi dans votre repos. C'est ce que vos guides aimeraient vous dire aujourd'hui. Ah, et regardez, on a un portail ici aussi. Donc c'est possible que le portail du 111 ait été significatif pour vous. Et c'est un portail vers la douceur aussi, parce qu'on a une biche ici, on a la lune qui nous parle des émotions, du côté féminin sacré, qui est dans la réceptivité, le soin du corps, des émotions, du mental aussi. Donc ouais, ok, c'est clair et net. Peut-être que pour certains et certaines, vous avez vraiment envie de travailler pour pouvoir ensuite vous poser. C'est comme si, par exemple, vous avez un projet, et vous pourriez très bien le faire en 3 mois, mais en fait, vous avez envie de le faire en 1 mois. Donc vous allez mettre les bouchées doubles, vous allez grinder, mais ça sera pour ensuite pouvoir vous reposer. Ou moins travailler les 2 prochains mois parce que vous avez envie de récupérer de l'énergie, ou peut-être que vous avez envie sinon de faire beaucoup d'argent d'un coup, si vous êtes à votre compte par exemple, ou de faire beaucoup d'heures sup pour pouvoir mettre de côté pour un voyage en particulier, ou pour un moment de plaisir, ou pour, je sais pas moi, une semaine aux Philippines dans un hôtel 4 étoiles, que sais-je. Mais c'est vraiment cette idée de faire beaucoup d'efforts d'un coup, mais avec un but précis en tête, en sachant que derrière vous allez vous récompenser, vous reposer. C'est ça que j'ai. Ouais. Et ouais, on va continuer. Alors, on a la tempérance. C'est génial parce qu'on a le plaisir et le grind. Du coup, c'est vraiment ça, c'est trouver un équilibre entre tout ça. Trouver un équilibre entre les efforts soutenus et les temps de repos. Et la rune d'Agaz, elle nous parle de changements, elle nous parle de changements qui sont considérables. Donc vous êtes bel et bien en train de vous transformer, vous êtes bel et bien en train de changer, vous êtes en train d'appréhender la vie, de la voir d'une manière beaucoup plus douce. De vous dire que la façon dont vivent les autres, dont vit la société, c'est peut-être pas la façon dont vous avez envie de vivre. Et je n'ai absolument rien contre les hommes, j'adore les hommes, mais on est dans une société qui est designée pour, comment dire, le masculin sacré, qui est toujours dans le faire, toujours dans la performance, toujours dans la compétition. Et les femmes, ou certains hommes aussi d'ailleurs, on n'est pas obligé d'être une femme, mais il y a certaines personnes, certaines âmes, on va dire ça comme ça plutôt, qui sont plutôt dans la douceur, la réceptivité, qui peuvent pas travailler 40 heures par semaine par exemple, qui peuvent pas travailler 60 heures par semaine, qui peuvent travailler peut-être juste 10 heures par semaine. Personnellement, j'ai 4 clients max par semaine, je peux pas faire plus. Donc c'est vraiment une question de perspective. C'est ok de pas vous adapter à ce système. Et là, j'ai beaucoup de chaleur dans le corps, donc peut-être que pour certains, ça vous challenge hautement de vouloir sortir de ce système, ou de vouloir le contourner ou vivre en dehors de ce système. Donc ça va pas résonner pour tout le monde, bien évidemment. Mais là, vous êtes en train de transcender quelque chose en ce moment. Et ouais, c'est votre vision du travail, votre vision de la vie qui est en train de vraiment changer. Regardez ça, l'as de bâton, elle est pieds nus dans les fleurs en train de danser au printemps, c'est génial. Donc ça confirme bien que vous avez vraiment besoin, je pense que vous êtes une âme qui a besoin en tout cas,
puisque je suis pas là pour vous dire ce dont vous avez besoin, je ne vous connais pas personnellement, mais je vois que dans cette énergie, cette guidance, si vous avez été attiré par ce message, c'est que vous êtes une âme qui a probablement besoin de plaisir simple de la vie, de nature, de connexion avec les personnes qui vous entourent, une réelle connexion, pas des... comment on appelle ça déjà ? Vous savez, les discussions qui sont superficielles, les discussions qui sont pas profondes. Vous avez vraiment besoin de cette connexion, vous avez besoin de cette connexion à la nature, à l'autre. On a 2 personnes qui sont pieds nus. Donc que vous soyez un homme ou une femme, vous aspirez à être plus dans votre énergie de féminin sacré en ce moment. Plus de douceur, de créativité, de réceptivité. Et c'est ok de grinder, c'est ok de faire des efforts, de mettre les bouchées doubles pour un but en particulier, mais vous perdez pas là-dedans, c'est ce qu'on veut vous dire en fait. Et on a la 6 d'épée, c'est ça, vous êtes en pleine transition en ce moment. Hein. Vous êtes en pleine transition et moi je vois ces petits démons comme les pressions sociales qui nous ont été imposées, qui vous ont probablement été aussi imposées depuis toujours, depuis votre enfance, par le système, par la société, par peut-être vos parents, votre famille, vos collègues, je ne sais quoi. Vous êtes en train de sortir de tout ça, vous êtes en train d'imaginer une nouvelle façon de vivre la vie en fait. Et je pense même que vous êtes grandement poussé par vos ancêtres qui eux maintenant sont au ciel, sont dans la lumière et vous aident justement à développer votre plus grand potentiel et à briller dans le monde. Donc ces ancêtres ils vous soutiennent parce que eux-mêmes je pense qu'ils se sont laissés sombrer dans justement ces systèmes par pression et parce que on n'avait pas autant d'informations à l'époque donc on était obligé de faire comme ça, c'était un peu marche ou crève de toute façon. Ouais, c'est ça en fait, c'est que vous sortez d'une certaine pression. Et c'est intéressant parce qu'en anglais le mot pression c'est pressure et là on a le mot pleasure. Donc c'est vraiment cette bascule entre la pression et le plaisir. Pressure, pleasure. C'est ça, c'est que vous allez réussir à intégrer plus de plaisir dans votre vie tout en continuant votre travail. Donc c'est vraiment super. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a l'estime de soi avec l'ange gardien Michael. J'adore ! Super! Et on avait l'archange Michael aussi dans le groupe 3. Donc peut-être que vous venez du groupe 3. Et on a priorité maîtres enseignants, maître enseignant. Très intéressant. Je vais vous lire les 2 cartes. Alors, intégrité, expression de soi, limite et conviction. Vous vous sentez peut-être à part des autres en ce moment car les gens autour de vous ont du mal à apprécier vos idées et votre point de vue. C'est ça, je vous l'ai dit, vous sortez d'un système, vous sortez de quelque chose qui est approuvé peut-être par le plus grand nombre mais qui n'est pas approuvé par vous-même. Ouais. Il se peut même que vous ayez l'impression qu'on vous écarte, oui, parce que ça challenge des choses en ces personnes, le fait que vous décidiez de vivre une vie plus épanouie, plus lente peut-être, plus douce, plus sous le signe du plaisir, parce que on condamne quand même les personnes qui veulent se faire plaisir dans cette société, plutôt que les personnes qui se tuent à la tâche, qui se sacrifient, donc vous pouvez passer pour un marginal au début si vous avez ces idées dans votre entourage. Et c'est ok, on s'en fout, voilà. C'est ok. Heureusement que l'ange gardien Michael est là pour vous aider à rester concentré et ancré en ces temps difficiles où vous vous sentez remis en question ou incompris. Il vous conseille de demeurer fidèle à vous-même et à vos convictions, même si les gens autour de vous ne les partagent pas. Putain, c'est puissant comme message, hein. Oui, il est parfois terrifiant de nager à contre-courant et de défendre ses convictions, surtout lorsqu'elles ne sont pas à la mode ou qu'elles sont avant-gardistes. Mais Michael vous soutient et vous rappelle que cela fait partie du cheminement que votre âme doit faire pour mûrir sur le plan spirituel. Il vous aide à faire fi de l'opinion du plus grand nombre et à rester fidèle à ce que vous dicte votre cœur. Ne cherchez pas l'approbation des autres et ne doutez pas de vous-même lorsqu'on vous conteste. Et c'est ça en fait, je vous parlais tout à l'heure du fait de travailler dur et de se faire plaisir et d'arriver à trouver cet équilibre, mais ça peut être autre chose. Ça peut être la pression sociale, par exemple, que vous subissez dans une relation toxique avec votre famille. Ça peut être que vous décidez enfin de faire écouter votre vérité, de poser vos limites, et ça peut être mal reçu. Mais sachez que vous ne vous trompez pas quand vous êtes fidèle à vos valeurs et que vous êtes dans le respect et l'intégrité de vous-même. D'accord ? On continue. Michael vous encourage plutôt à assumer votre maturité spirituelle et à nourrir votre estime de vous-même en faisant confiance à votre intuition et à vos convictions.
Ne vous trahissez pas vous-même afin de gagner l'approbation des autres, et ne craignez pas de vous affirmer. Après tout, c'est ainsi que vous deviendrez le véritable artisan de votre vie. Bim, bam, boum, tout est dit. Donc maintenant on va lire la carte des priorités, c'est ça. C'est que maintenant, l'opinion des autres, la validation des autres, ce n'est plus votre priorité. Votre priorité c'est vous, c'est votre énergie vitale, c'est ce que vous allez mettre en place dans votre vie. Ce sont vos projets de voyage peut-être, ce sont vos projets professionnels, ce sont peut-être aussi les soins que vous allez vous porter à vous-même. Mais c'est ok de vous sortir de situations qui ne sont plus bonnes pour votre santé mentale, émotionnelle, spirituelle et physique. C'est ok, même si personne n'a fait ça dans votre famille ou dans votre cercle proche. Peut-être que vous êtes la première personne et c'est pour ça que l'archange Michael vient vous rassurer. Si vous doutez, sachez que vous êtes sur le bon chemin et que vous prenez la bonne décision en honorant vos convictions et en honorant vos rêves. Donc, la carte des priorités nous dit choix, réflexion, décision, engagement. Pour chaque nouvelle ambition, relation et expérience à laquelle vous aspirez, vous devez éliminer un de vos engagements actuels. C'est ça, faire de la place. On s'en fout des opinions des autres. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, je travaille là-dessus aussi. Et on fait de la place pour quelque chose qui compte vraiment pour nous. Parce que l'opinion des autres, de toute façon, ne peut pas le contrôler. On ne pourra jamais le contrôler, même si on essaye désespérément de se faire aimer. Si les personnes ne nous aiment pas, elles ne nous blairent pas, elles n'aiment pas notre fréquence, elles n'aiment pas notre vibration, vous pourrez tout faire pour que ça soit le cas, ça ne sera jamais le cas. Donc, je relis cette phrase parce qu'elle est importante. Pour chaque nouvelle ambition, relation et expérience à laquelle vous aspirez, vous devez éliminer un de vos engagements actuels. Vos routines, vos habitudes et même certains de vos loisirs doivent être sacrifiés à de nouvelles énergies. Votre maître enseignant vous presse de décider ce qui doit être éliminé. Soyez honnête envers vous-même lorsque vous prendrez votre décision et réfléchissez bien avant d'établir vos objectifs. En faisant preuve de réalisme, vous réduirez les risques d'échec. Votre maître enseignant vous rappelle que même si l'univers appuie ce qui vous tient à cœur, il ne vous dispense aucunement du travail nécessaire pour réaliser vos désirs. Cet oracle, je l'aime bien parce qu'il est cache-pistache. En d'autres termes, on récolte ce que l'on sème. Pour y arriver, rien de tel que de mettre systématiquement de l'avant vos priorités, tout en écartant de votre vie ce qui ne vous est plus utile. Si vous souhaitez perdre, j'ai lu prendre, mais si vous souhaitez perdre ou prendre 5 kilos, vous devez oublier les beignets à la gelée. Bon, si vous souhaitez perdre du coup, parce que si vous souhaitez les prendre, mangez des beignets. Si vous désirez travailler à votre compte, vous devez cesser de compter sur les autres pour qu'ils s'occupent de vous. Si vous souhaitez une nouvelle relation amoureuse, il ne faut pas rester attaché à vos échecs antérieurs. Votre maître enseignant a ceci à vous dire. Si vous aspirez à mieux pour plus tard, vous devez d'abord renoncer à ce que vous avez maintenant. Et bien évidemment, prenez cette phrase avec des pincettes. Renoncez bien évidemment à ce qui ne vous sert pas, à ce qui ne sert plus votre objectif, à ce qui ne sert plus votre plus grand bien et ce qui ne vous permet pas de vous hisser vers vos objectifs, bien évidemment. Donc, on continue. Très très intéressant ces messages. Même longueur d'onde, et je vous l'ai dit, c'est une question de fréquence. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à vous apprécier si vous êtes sur une fréquence plus élevée ou moins élevée que cette personne. Vous ne pouvez pas forcer une connexion, vous ne pouvez pas forcer ces choses, c'est impossible. Donc, et regardez, en plus, des fois, vous avez envie de forcer les choses avec une connexion, mais vous aimez même pas cette personne, ou vous aimez même pas cette situation. Et vous vous forcez parce que vous avez tellement besoin d'être aimé et d'être approuvé. Et c'est ok, c'est compréhensible, on a tous besoin d'amour. Mais soyez aussi conscient que ce pourquoi vous vous battez, des fois vous n'avez même pas envie de vous battre en fait. Et le fait d'arrêter de vous battre et de vous protéger de ces relations, de ces personnes, de ces systèmes, de ces habitudes, de tout ça, ça va vous permettre de vraiment mettre votre énergie, la rendre disponible pour quelque chose qui va vous permettre d'aller vers vos objectifs. Donc sachez que en définissant vos priorités, en vous détachant de l'opinion des autres aussi, en vous détachant aussi de vouloir plaire à tout le monde et de vous adapter là où vous n'êtes pas adaptable de toute façon, c'est pas votre place elle est ailleurs, vous allez attirer ces personnes qui sont de la même fréquence que vous. Vous allez attirer comme par magie ce nouveau lieu, ou ce nouveau travail, ou cette nouvelle clientèle peut-être aussi. C'est hyper important. Et je pense que vos guides, là, aimeraient vous dire que si vous avez des doutes par rapport à une relation, faites-vous confiance. Et voilà, alignez votre vie.
Qu'est-ce qui n'est pas aligné ou qui a besoin de changer? Ça peut être une relation, mais ça peut être autre chose. Là, vous êtes en train, groupe 4, de vous réaligner à qui vous êtes vraiment et à vos objectifs et aux contrats d'âme qui vous attendent. Il y a des contrats d'âme qui vous attendent là. Des nouvelles personnes, des nouveaux événements aussi, des nouvelles rencontres. Vous êtes en train de changer de fréquence. Et donc, il y a des choses qui ont besoin soit d'être alignées, soit réalignées, soit de changer radicalement. Wow, c'est un message très très intéressant. Donc, ouais, vous êtes en train d'attirer tout ça à vous. Et ça demande justement de se focaliser sur nos priorités. Quelles sont vos priorités? Pourquoi vous avez vraiment envie de mettre de l'énergie? Pour qui? Pour combien de temps? Avec quelle intensité? N'ayez pas peur de vous tromper, parce que vous prendrez la bonne décision. Donc voilà ce que je vois pour vous, groupe 4. On va tirer une dernière carte pour terminer cette guidance. Ah, elle est tombée sur la carte de l'alignement, donc je pense que c'est un message lié avec ça. Ouh, le corbeau, j'adore. Communication, magie, intelligence. J'exprime ma vérité avec courage et j'occupe la place qui me revient. Alors, j'ai un petit message à propos de ça. Quand on dit aligner votre vie, changer les choses, parfois on n'a pas besoin de changer les choses, on a juste besoin d'exprimer notre vérité et l'univers fait bouger les choses pour nous. C'est à quel point nos guides sont puissants, les anges sont puissants. Si vous dites verbalement ou par écrit que vous ne voulez plus ces choses-là et que vous voulez plutôt ce genre de choses, l'univers il va vous permettre par exemple d'être licencié. Ou alors la personne que vous ne pouvez plus supporter, elle va vous dire « De toute façon j'en ai marre de cette relation, je me casse ». Et il va y avoir une espèce de protection, de rejet, d'éjection, je sais pas. Bref, vous allez être éjecté d'une situation où une personne va disparaître comme par magie. Donc vous n'avez pas forcément besoin de changer les choses. Vous avez juste besoin de décider quelles sont vos priorités, qu'est-ce que vous ne voulez plus et qu'est-ce que vous voulez. Et si vous voulez pas vous focaliser trop longtemps sur ce que vous voulez plus, parce que c'est bien de le savoir, mais quand on se focalise trop sur ça, on a tendance à l'attirer, donc vous pouvez faire la liste de ce que vous voulez plus, et vous vous en débarrassez de la manière que vous souhaitez, vous pouvez la brûler, vous pouvez la jeter, vous faites ce que vous voulez, et vous vous focalisez sur ce que vous voulez manifester. Et l'univers va bouger les choses pour vous. Vous aurez probablement aussi besoin de bouger certaines choses et de passer à l'action à un certain moment, bien évidemment, mais je veux dire par là qu'il y a une magie qui est à l'œuvre quand même. Donc définissez ce que vous voulez, exprimez votre vérité avec courage et occupez la place qui vous revient. Ce que je vous ai dit, c'est pas votre place. Il y a un endroit, une situation, un groupe, un système où vous n'êtes pas à votre place et c'est ok. Ça peut être votre famille aussi et c'est difficile parce qu'on a quand même la lignée ici. C'est difficile de choisir d'aller chercher sa famille dans le monde aussi. Mais vous êtes capable de le faire. Votre voix intérieure vous parle. Pensez à votre vérité et à comment l'exprimer avec clarté et sagesse. Autorisez-vous à prendre la parole sans vous juger ou faire votre autocritique. Votre voix a plus de poids que vous ne l'imaginez et même si vous ne le reconnaissez peut-être pas toujours, les autres vous entendent. Vos paroles engendrent des énergies créatives qui s'accumulent et qui manifestent votre vérité. Parlez-vous en accord avec ce que vous souhaitez créer. N'hésitez pas à prendre la parole et à vous exprimer. Prenez la place qui vous revient. Magnifique, j'adore. Donc, ça consolide bien le message qu'on a eu de la part de l'archange Michael et de vos guides aujourd'hui. Vous n'êtes pas fait pour un certain système, vous n'êtes pas fait pour un certain groupe, vous n'êtes pas fait pour cette personne en particulier. Vous n'êtes pas fait pour une façon de faire certaines choses. C'est pas votre place. C'est parce que votre place, elle est ailleurs, avec quelqu'un d'autre, dans un autre endroit, dans un autre fonctionnement, dans un autre système, peut-être même pour certains dans un autre pays. Donc, dans un autre groupe, une autre communauté. Donc acceptez le fait d'avoir des émotions qui sont liées à cette vérité, mais acceptez aussi le fait que vous allez bientôt être redirigé vers des personnes, des situations et des circonstances qui seront sur la même longueur d'onde que vous. C'est vraiment hyper important. Donc écoutez, c'est tout ce que je vois, groupe 4. Donc aujourd'hui, je suis appelée à choisir un émoticône épée, si vous le trouvez, un émoticône oiseau. Je sais pas s'il y a des corbeaux dans les émoticônes, mais bon, si vous trouvez pas un corbeau, un oiseau de votre choix. Un émoticône sablier, parce qu'on a la rune d'Agaz,
et un émoticône biche ou cerf. Donc vous pouvez m'envoyer un ou plusieurs de ces émoticônes dans les commentaires pour me dire que vous êtes prêts justement à attirer des choses, des personnes, des situations qui sont sur la même fréquence vibratoire que vous et que vous êtes prêts justement à occuper votre place aussi. Donc je vous envoie énormément d'amour et de lumière. Merci à vous d'avoir été là aujourd'hui. Merci à vos guides de lumière pour cette guidance. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée, ou que vous souhaitez vous offrir à vous ou à quelqu'un que vous aimez un de mes pendentifs de la chance et de l'abondance que je crée avec mes petites mains, le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Au revoir.